coup, c'est quoi vieillir aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va faire, quoi? Il est temps de réagir et de réintégrer le courant de la vie. Tous les jours, il y a des choses nouvelles. Nous avons encore une mission de transmission. C'est que pour être heureux avec soi-même, il faut oser y aller. Selon vous, quel est le défi à relever pour habiter à tous les âges de la vie? Alors il y a un premier espace qui sera habitants et citoyens, comment on est solidaire avec son environnement. Ensuite, toujours en face, mais au rez-de-chaussée, on aura le bâti et l'habitat collectif. Et enfin, la dernière partie, c'est le lien de voisinage et la transmission entre les âges. Nous sommes heureux de nous retrouver avec vous dans ce format Agora, d'échanges et de réflexions partagées. C'est une première pour l'Urnax. C'est une demande des participants au grand banquet et un des objectifs de notre union régionale de perfectionner nos pratiques pour et avec les habitants, de faire connaître leurs aspirations sur des enjeux de société comme le vieillissement. Ce qui est ressorti lors du grand banquet sur le vieillissement, c'était avant tout pas d'étiquette. Nous ne sommes pas définis en premier lieu et uniquement par notre âge. C'est sur cette incitation au renforcement de liens que nous avons construit notre journée. Nous vous remercions, habitants de Nouvelle-Aquitaine et professionnels des centres sociaux, pour votre volonté de contribuer à cette journée. Sachez également que notre journée régionale est la première Agora de 2020 sur cette thématique et qu'elle contribuera à une réflexion nationale et au lancement de la démarche congrès. Donc on m'a demandé de parler un petit peu de ce que je ressentais et moi j'ai intitulé mon exposé, qui sera très court, sur les vieillesses, parce qu'il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs. La vieillesse n'existe pas, il suffit d'y arriver pour s'en rendre compte. Pour moi, il y avait deux choses dans la vieillesse. Il y avait la vieillesse physique et la vieillesse psychologique. Donc, et l'un n'allant pas sans l'autre. J'en ai marre qu'on considère que le vieillissement est quelque chose qu'il faut combattre, alors qu'il n'y a pas moyen de vivre très longtemps sans vieillir comme dit l'autre. Et le vieillissement, c'est d'abord une approche chronologique qui fait que le gamin d'1 an, il est vieux par rapport au gamin qui a 0 ans. Voilà. Je rappelle que la racine indo-européenne de vieux, c'est celui qui a 1 an de plus. Je les sens pas, mes 70 ans, parce que c'est tous les jours, il y a des choses nouvelles, des confrontations, des réflexions, des rencontres, voilà. Enfin, je veux dire, la vieillesse, on ne peut pas associer la vieillesse à la maladie. Pourquoi est-ce qu'on a fait un interview de Michel Delaunay dans le monde d'avant-hier, dans la médecine, et pas dans le monde du samedi et dimanche qui est sur les phénomènes sociaux? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de bien vieillir? Enfin, faut pas déconner, qui d'entre nous a envie de mal vieillir? Levez la main un peu ceux qui ont envie de mal vieillir. Bon. Donc on était un petit groupe dans la Loire, à voir arriver la retraite, et à se dire, mais qu'est-ce qu'on va faire d'intéressant de cette retraite? Car il est vrai qu'il y a un certain problème aujourd'hui, quand vous passez à la retraite, vous perdez une certaine partie de votre identité professionnelle. Aujourd'hui, on peut le déplorer, mais on s'est beaucoup construit notre identité personnelle sur notre identité professionnelle. Avec l'arrêt de l'activité professionnelle, une paix intérieure s'est installée. Tout simplement, nous pouvons profiter presque quotidiennement de bons moments. Alors, plutôt que de voir les activités qu'on ne peut plus faire, est-ce qu'on peut travailler sur les acquisitions qu'on peut faire et sur diminuer la quantité pour accroître la qualité? Donner de ses compétences, donner de son temps. Un don qui nous rapporte beaucoup, car il est reconnu que maintenir le contact avec les autres, et plus particulièrement avec les jeunes générations, permet de mieux vieillir. Bien vieillir fait reculer le vieillissement. Le vieillissement, c'est la seule chose qu'on ait su faire pour avancer, pour aller loin. Il y a au moins 3 vieillissements. Il y a le vieillissement chronologique, il y a le vieillissement biologique, et je vais revenir là-dessus parce qu'il y a des gens qui commencent leur vie très mal. Il ne faut pas attendre 80 ou 90 ans pour avoir des incapacités, je vais revenir là-dessus. Et puis il y a le vieillissement social. Il me semble qu'aujourd'hui, on parle de deux choses, de l'alimentation et du sport, mais il n'y a pas que cette dimension pour moi, pour bien vieillir, il manque aussi toute la dimension sociale en fait. Ce qui est important pour moi aussi, c'est pas de rester dans un éco-hameau, dans un entre-soi, entre gens qui aiment la nature, etc. Ça c'est bien, mais j'ai tout de suite voulu sortir de là et puis voir un peu ce qui se passait autour. Qu'est-ce que je suis?
Et donc la question de la retraite, c'est la question du sphinx, hein, d'Oedipe. Qui es-tu à la retraite quand tu ne peux plus te servir de ta peau d'âne? Il est temps de réagir et de réintégrer le courant de la vie. Le bénévolat est une voie privilégiée. Il s'applique à de nombreux domaines. Le social, l'humanitaire, les loisirs, le sport, la culture. Là, on apporte son expérience et l'on retire le plaisir de transmettre, d'être utile, avec la satisfaction de faire bouger un peu les choses. Qui nous demande de courir vite? Qui nous demande d'être toujours au taquet? Continuons à être là. Et c'est ce que vous avez dit, c'est ce que j'ai compris au Grand Banquet, et c'est comme ça qu'on continue aujourd'hui. Continuez à être là, dans toutes les envies que vous avez d'être là. Le domaine des possibles se réduit, certes, mais à nous de le faire évoluer positivement en mettant à profit le temps dont nous disposons et le bagage de sagesse acquis depuis des années. Continuez surtout à vous dire que vous pouvez continuer d'apprendre. Donc nous mettons en place ce qu'on appelle des binômes, donc un jeune et un âgé, qui cohabitent pour un an, une année universitaire. Je fais aussi du Scrabble à l'atelier Plume. L'atelier Plume pour des enfants qui apprennent le français, et des adultes qui apprennent le français aussi. Et je vais aussi à la maison de retraite. C'est très épanouissant. Eux, ils trouvent leur compte, mais je crois que moi aussi. Vous pouvez, contre une adhésion de 3 €, venir porter, échanger ou porter des vêtements ou des objets que vous n'utilisez plus chez vous, plutôt que les jeter à la poubelle. Vous pouvez leur donner une seconde vie. Le projet du transport solidaire Solicarlac, donc qui est à destination des personnes habitantes le quartier et qui peuvent bénéficier de transport pour tout motif. Donc ça peut être pour des rendez-vous médicaux, pour aller aux courses, pour du loisir. Donc tout est entièrement coordonné par le centre. Étant bénévole, c'est de partager toutes les initiatives de mon centre, mais pas simplement que de mon centre culturel, c'est tout ce qui est les actions sur le territoire de l'Aglo et au niveau des Deux-Sèvres. Donc aujourd'hui, c'est 100 chauffeurs bénévoles investis sur le transport solidaire. Donc en fait, c'est des chauffeurs bénévoles qui apportent une réponse par rapport aux problématiques de transport aux personnes. Donc je fais partie d'une équipe qu'on appelle les bricoleurs. Donc on construit et on fabrique des meubles, des équipements essentiellement en bois dans le centre social. Parce qu'au Grand Parc, il y a beaucoup d'immeubles et les gens ne se connaissent pas. Donc on va dans une entrée, on est invité par une adhérente du centre social pour poser nos sacs, pour faire le café. Et après, nous sommes toujours dans l'entrée et nous attendons que les gens viennent nous voir. Parce qu'ils descendent chercher leur courrier, ils vont faire leurs courses, tout ça, et nous on offre le café et les croissants, et ils se mettent à discuter. J'assume les fonctions d'écrivain public. C'est un grand mot, en réalité, j'aide les gens qui ont des problèmes d'écriture ou qui ne savent pas renseigner des dossiers. Je suis très content d'avoir participé au Grand Banquet. J'ai trouvé que c'était un grand bordel, c'était génial. Non, mais vous savez que je trouve qu'on manque sérieusement aujourd'hui en France de débats et de débats contradictoires.